Fin 2021, avec les autres bailleurs du territoire, le FSH a décidé d'engager une démarche de concertation auprès de la population que nous logeons, qu'il s'agisse de locataires ou qu'il s'agisse d'accédants à la propriété. En fait, nous sommes allés à la rencontre de la population et nous avons organisé des ateliers débats dans lesquels nous avons invité des associations de locataires, des associations de jeunes des quartiers. Et donc les conclusions de cette étude, c'était qu'il y avait en fait deux grandes conclusions, j'allais dire. La première grande conclusion, c'était qu'il fallait peut-être un petit peu cesser de faire du logement standard, c'est-à-dire un logement qui tente de répondre à peu près à toutes les situations familiales et sociales, pour faire plutôt du logement adapté aux différentes situations, parce qu'aujourd'hui, le constat, c'est quoi? C'est que nous avons bien sûr des ménages avec des enfants que nous logeons, mais il y a aussi des jeunes ménages, des familles monoparentales, des personnes âgées, des ménages avec des personnes handicapées, des ménages qui accueillent temporairement ou sur une période un peu plus longue de la famille, un jeune qui vient faire des études à Nouméa. Donc autant de situations familiales et sociales qui faisaient que en fait, le logement standard que l'on avait l'habitude de construire, finalement ne correspondait pas totalement aux attentes de la population. Dans la suite de cette conclusion, la deuxième des conclusions, c'était de dire qu'en fait, il était important, dorénavant, de travailler, non pas suivant un cahier des charges standard, mais d'essayer de travailler autant que faire se peut à chaque nouveau projet, de travailler avec la population qui allait être logée dans ce projet. Et dans la foulée de cette mission étude Habitat de demain, le FSH, il se trouve que nous avons lancé la requalification de notre plus vieille résidence de la commune de Dumbéa, Palmier 1 et 2. C'est une résidence qui date de 2001, donc il y a plus de 20 ans aujourd'hui. Et donc on a souhaité lancer les études de requalification de cette résidence et on s'est dit que c'était l'occasion d'en faire une opération pilote pour tester les recommandations que venait de nous donner la mission Habitat de demain. Et nous avons donc mis en place en 2023 une équipe projet avec bien sûr comme d'habitude un maître d'œuvre, architecte, paysagiste, bureau d'études, mais à côté de ça on a retenu une équipe qui fait de l'assistance à maîtrise d'usage, c'est-à-dire en fait une équipe de sociologues, designers urbains, communicants en fait, qui étaient là pour nous accompagner dans la communication avec les locataires. Alors en 2023, après avoir mis en place les équipes projets, donc une équipe de maîtrise d'œuvre et une équipe de maîtrise d'usage, nous avons commencé à décliner avec les locataires de la résidence, de décliner un ensemble d'ateliers sur des sujets différents afin de pouvoir mener un diagnostic le plus complet possible des atouts et des désavantages ou des choses qui marchaient moins bien dans la résidence. La première des choses, c'était une enquête socio-économique, c'est-à-dire qu'on a refait le tour de chacun des locataires, des ménages locataires, pour savoir quelles étaient leurs situations, combien ils étaient de personnes dans le ménage, est-ce qu'il y avait des gens vieillissants, des handicapés, beaucoup d'enfants, enfin, etc., etc. Dans un deuxième temps, on a commencé les diagnostics, les ateliers de diagnostic. Donc ceux-ci ont été découpés en plusieurs thèmes, notamment, il y avait d'abord, bien sûr, le logement. Ensuite, il y avait l'espace autour du logement, l'espace individuel, mais encore autour du logement. Et puis ensuite, les espaces collectifs de la résidence. Donc, sur chacun de ces thèmes, on a eu des ateliers dédiés qui ont permis en débattant avec la population, c'est les gens qui amenaient les idées, et puis avec des intervenants qui ont l'habitude de faire ce genre de travail, les amener à détailler davantage les choses de manière à pouvoir comprendre ce qui n'allait pas vraiment, parce que c'est pas toujours facile de comprendre ce qui ne va pas, notamment quand on commence à parler d'interaction avec le quartier, avec les bandes d'à côté, les jeunes, bon voilà. Ensuite, on a même mené un diagnostic en marchant, c'est-à-dire qu'il y a eu un après-midi où on est allé avec les locataires qui voulaient bien se prêter au jeu, on est allé marcher dans la résidence et autour de la résidence pour voir physiquement ce qui dans la résidence va bien, va moins bien. On a fait une restitution un après-midi sous la forme de pièces de théâtre, de petites scénettes, en faisant travailler des comédiens qui sont venus, des comédiens locaux qui sont venus. Et nous en sommes aujourd'hui, après un peu plus de 6 mois après cette phase de diagnostic, nous en sommes à la partie du projet qui va rentrer dans sa réalisation en fait, puisque nous venons de voter un budget sur cette résidence. On a même démarré aujourd'hui une partie des travaux, parce qu'il fallait assez rapidement démarrer des travaux de pose de persiennes aux étages, sur les fenêtres des chambres des logements. Mais là, on va retourner les voir avec un projet plus définitif. Et on commence à leur parler d'ailleurs maintenant de calendrier de travaux, puisqu'il va falloir bien sûr dérouler tout ça. Au-delà de la requalification de la résidence, des logements, des espaces collectifs de la résidence, nous allons aussi retravailler toutes les voiries
de cette résidence en vue de leur rétrocession à la commune, à la mairie. Donc on rénove les voiries, les revêtements, les réseaux, etc. pour pouvoir les céder à la mairie qui va ensuite les gérer elle-même.